Très bien. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Anthony Duval, je suis le directeur opérationnel d'Itrans, votre pôle de compétitivité, et je vous souhaite au nom de toute l'équipe la bienvenue dans ce tout projet d'Itrans Connect, le rendez-vous de nos membres pour nos membres. Alors, vous avez été nombreux à manifester un intérêt pour passer, on va le dire, sous les projecteurs et nous en sommes ravis. e-Transconnect, c'est un format court qui permet à nos adhérents, qu'ils soient industriels, académiques, centres techniques ou fédérations, de se présenter à la communauté e-Trans. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc Christelle Payan, chargée d'affaires à l'école d'ingénieurs ICAM, qui va nous rejoindre dans un instant. Oan Tran, chargé de projet et d'affaires à Valutech, qui nous présentera Primotech et Jamel Eddine Ambarek, CEO de HD Tech. Alors avant de leur laisser la parole, quelques règles de bonne pratique. Nous proposons que vous puissiez couper vos micros et laisser les présentations se dérouler jusqu'au bout. On a prévu un temps d'échange à la fin de séance et vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Et puis la séance est enregistrée à des fins d'accès privé vers nos membres n'ayant pu se connecter aujourd'hui. Est-ce que Christelle nous a rejoint? Non, alors je propose ce temps-là. Owen, est-ce que vous souhaitez commencer? Alors oui, moi, il n'y a pas de... Bonjour à tous. Donc, Owen Trentien, Anthony, si effectivement ça vous arrange, le temps que Christelle arrive, Avec plaisir. je peux prendre le relais sur la première position. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je fais un petit peu office d'invité un peu mystère, puisque comme a dit Anthony, je suis responsable de projet et d'affaires pour Primotech, qui est en réalité soutenu par deux membres qui sont donc Valutech et l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Et je vais vous expliquer effectivement un petit peu ce projet. Donc je vais partager mon écran et vérifier avec vous si techniquement tout est... Si vous voyez bien ma présentation. C'est parfait. C'est parfait. Bon. Donc comme vous voyez, donc Primotech en fait est un projet qui rentre dans un contexte particulier, hein. On va venir s'intégrer dans un double enjeu sociétal. Le premier, c'est celui du handicap. Les chiffres que vous voyez là exposent effectivement 12 millions de Français concernés. C'est un Français sur 6. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais 80% des handicaps sont invisibles. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les personnes où on devine qui sont par le fauteuil roulant ou avec une canne blanche. Effectivement, en situation de handicap, ça va beaucoup plus loin. Le deuxième sujet sur lequel on se repose est celui du vieillissement de la population, puisque dans à peine 15 ans, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Alors bon, je démarre votre session avec les bonnes nouvelles, avec les bonnes nouvelles. En réalité, ce qu'on veut aborder par là, c'est de se dire la situation du handicap et le vieillissement sont finalement des sujets qui convergent. C'est-à-dire que selon les chiffres, une personne sur deux sera en situation de handicap au cours de sa vie, soit de manière temporaire ou durable. Et un autre chiffre qui est assez marquant, c'est que 85% des handicaps surviennent au cours de la vie, c'est-à-dire au-delà de l'âge de 16 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que l'on prenne en main ces sujets de mobilité et d'autonomie, dans le sens où il faut qu'on puisse créer une société et des réflexes de mobilité qui pourront nous aider finalement tous, chacun, tout au long du déroulement de notre vie. Donc c'est vraiment ce contexte avec double enjeu sociétal qu'on aborde ici. Et pour cela, il y a un écosystème qui s'est créé sur le territoire du Valenciennois, puisque 4 acteurs qui sont présents sur le territoire ont identifié qu'ils avaient effectivement des
des sujets et des complémentarités d'expertise communes. Ces 4 acteurs sont donc l'Université Polytechnique Hauts-de-France, Valutech, APF Entreprises et APF France Handicap. Alors, je vais vous décrire effectivement le déroulé de la description de chacun de ces acteurs-là et vous verrez effectivement la complémentarité que l'on a sur notre objectif d'accompagner les innovations autour des mobilités dites durables et inclusives. Donc, l'UPHF apporte ses compétences. Là, on va se reposer sur les laboratoires de recherche. Et en tête de pont de ces compétences de recherche, on se repose sur le LAMI, qui est donc le laboratoire d'automatique, mécanique, informatique et sciences de l'humain, qui est capable effectivement d'avoir des sujets très détaillés, fins sur ces sujets-là. L'Université Polytechnique Hauts-de-France a également, et vous le savez pour la plupart d'entre vous, donc la piste Girovia, qui est donc une piste d'essai fermée et sécurisée qui permet de faire des essais sur par exemple des véhicules autonomes, de simuler effectivement des déplacements pour tout type de véhicule. Et donc ça, on a également ce dispositif dans, on va dire, la besace de Primotech. Valutech, qui est donc une filiale de l'université, est spécialisée en tant que centre d'innovation et d'essais technologiques. Et ils font donc tout ce qui est essais de validation technique, hein, que ce soit des crash tests, des essais de fatigue mécanique, acoustique ou climatique. On a APF Entreprises, qui est une filiale d'APF France Handicap. Donc APF France Handicap, c'est anciennement l'Association des paralysés de France, donc une association historique très importante sur le territoire français, hein, qui a différentes branches, à la fois militantes, d'accompagnement et d'entreprise. Et donc effectivement, APF Entreprises fait partie de ce consortium pour apporter toutes les compétences, on va dire, d'entreprise au sens large du terme, puisque APF Entreprises FAMARS, par exemple, a la capacité de faire de l'assemblage, du prototypage, de la sous-traitance industrielle, du conditionnement, de l'impression, services informatiques ou gestion administrative, etc. Mais on se repose aussi sur l'ensemble des APF entreprises au niveau national, c'est-à-dire que s'il y a des entreprises qui ont besoin de cartes électroniques, on peut aller les chercher ces compétences-là dans un autre APF entreprise au niveau national. Et je termine par APF France Handicap, par lequel en réalité j'aurais pu commencer, puisque APF France Handicap va apporter ce qu'on appelle l'expertise d'usage, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap qui sont capables de venir tester, valider, énoncer leurs contraintes par rapport aux mobilités. Donc ce que vous voyez finalement dans cette diapositive, c'est quelque part une ligne de temps. Puisque Primotech, c'est une première, puisque c'est un guichet unique qui va rassembler à la fois la recherche, l'ingénierie, les entreprises et les usagers experts pour pouvoir accompagner des projets de mobilité durable et inclusive de l'idéation, le test et la conception. Donc, on est capable effectivement de venir répondre à un certain nombre d'expertise pour accompagner des projets. Et cette formule-là est sur mesure, puisqu'on va s'adapter effectivement à la maturité des porteurs de projets, les porteurs de projets pouvant être des entreprises, hein, ça va de la start-up aux grands groupes en passant par les PME, ce sont les collectivités, les acteurs du médico-social et sanitaire et les associations qui ont également des intérêts et des sujets sur tout ce qui est mobilité, accessibilité et autonomie. Alors, ce qu'on apporte aussi par Primotech, ce que l'on veut, quand on parle de handicap, c'est surtout de changer le mode de regard.
Et le mode de regard peut peut-être vous étonner, mais avec Primotech, notre mission, notre vision, plus précisément, c'est de rendre le handicap en apporteur de solutions pour les valides. Donc le handicap va prendre soin des valides, dans le sens où, effectivement, quand on y pense, en termes de mobilité, si un endroit est peu accessible pour des personnes en fauteuil roulant ou des personnes âgées, il est fort probable qu'en réalité, c'est compliqué pour tout le monde. Il suffit de penser aux combos parents avec des poussettes ou des voyageurs avec des valises lourdes. Donc, eux vont pouvoir effectivement apporter leurs compétences en tant que personnes en situation de handicap, puisque quelque part, ils vont aider à être les extreme users lorsque l'on va venir parler ou tester des solutions d'accessibilité ou de mobilité. Donc nos interlocuteurs, donc je l'ai déjà mentionné, donc entreprises, collectivités, acteurs du médico-social. Et donc en résumé, effectivement, nos missions, c'est bien de la mobilité universelle. Notre mission, elle est bien de travailler sur des projets et de s'assurer que des projets qui sont en cours vont arriver à terme pour maintenir et prolonger la mobilité et l'autonomie de tous. C'est l'inclusion en assurant la participation des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les réflexions de ces projets-là. Et le fer de lance également de nos missions, c'est la coopération, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de rassembler déjà alors les compétences que l'on a dans ce consortium, mais également en embarquant, pourquoi pas, vous qui êtes adhérent de e-trans pour pouvoir parler des mobilités de demain ensemble. Donc, je reste à votre disposition si jamais dans la présentation, ça vous a évoqué un certain nombre de choses et si vous avez des projets autour des mobilités et qu'on peut en parler, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Anne. Alors, assurément, ça suscitera de l'intérêt. On en a déjà un dans le chat et on vous mettra en relation. Anne, juste peut-être sur un dernier mot sur les raisons qui font que vous avez souhaité, Primotech a souhaité adhérer à e-trans et pourquoi e-trans et pas une autre plateforme. Est-ce qu'on parle de situation géographique, de contacts réseau, d'événements comme cela? Qu'est-ce qui vous a séduit le plus dans l'offre d'e-trans? Alors, ce qui m'a séduit, mais ce qui est au-delà de la séduction, c'est de la logique, c'est que e-trans, vous portez à la fois sur le territoire et par vos adhérents la thématique forte de la mobilité. Dans ce contexte-là, il me paraissait extrêmement logique et naturel effectivement présenter ce projet, donc porté encore une fois hein, par l'Université Polytechnique Hauts-de-France, Valutech et APF France Handicap, de venir exposer finalement cette manière de voir les choses et surtout, et on l'entend de plus en plus, et c'est, je pense, en termes de timing pour Primotech, une excellente base de développement, c'est que on a des défis industriels à mener aujourd'hui au niveau alors régional et on sait au niveau national, et que en rassemblant la recherche les entreprises et les usagers autour de ces sujets-là, de pouvoir trouver cette recette magique de la mayonnaise qui fait qu'on va coopérer. Hein, donc ça faisait partie effectivement des missions énoncées dans ma présentation. C'est comme ça qu'on arrivera à faire aboutir des projets, que ce soit sur des startups ou des projets de recherche qui, comme vous le savez, peuvent avoir également, tout comme les startups, des difficultés à trouver leur chemin vers l'application concrète dans l'intérêt de chacun. C'est très clair et on sera ravis d'accompagner ces projets. Un tout grand merci, Johan. Merci, je vous en prie. On va maintenant passer la parole à Christelle. Bienvenue, Christelle. Vous êtes chargée d'affaires à l'école d'ingénierie CAM et vous allez nous présenter cette école.
Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Bénédicte Petitpré, qui est notre directrice adjointe. Bonjour. Voilà, on va faire la présentation à deux voix, du coup. D'accord. Est-ce que vous souhaitez que je l'affiche ou vous l'avez vous directement Je pour veux bien, passer je la l'avais slide? envoyé, du coup, donc je veux Eh ben, bien si je c'est l'affiche si c'est ça. je l'affiche de suite. Ce sera Je plus l'affiche de rapide. suite. Je vais la mettre en Bon, on mode peut déjà présentation. commencer sur la présentation Mhm. de... C'est toi qui commences. Ouais. Présentation. Donc l'ICAM, bon, plutôt connu en région pour la formation d'ingénieurs généralistes. On a été fondé par des industriels il y a 127 ans aujourd'hui, donc on a toujours cet ADN industriel en nous et on tient à le garder, mais en ayant plutôt un focus maintenant sur une formation vraiment généraliste et plus forcément typée mécanique comme ça pouvait l'être il y a une trentaine d'années. On était très connu sur le côté plutôt art et métier. Donc, on a trois grandes activités en fait au sein de l'ICAM. C'est l'enseignement supérieur et la recherche, le service aux entreprises et la formation professionnelle. On a nos singularités qui sont de travailler dans l'environnement d'une écologie intégrale, cette proximité avec les entreprises, alors qu'on beaucoup d'écoles, mais c'est vraiment encore plus marqué au niveau de l'ICAM de travailler vraiment conjointement avec les entreprises. On a la pédagogie ignatienne, donc qui nous vient en fait des Jésuites, hein, qui étaient cofondateurs, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est on expérimente, on teste, on relie et ensuite on discerne. C'est ce qu'on peut appeler le retour d'expérience en fait. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de temps passé sur la formation humaine au niveau de nos ingénieurs, ce qui leur donne quand même le mode de fonctionnement et les valeurs. Une mixité sociale. On a aussi des écoles de production au sein des écoles et puis pas mal d'étudiants. On ne veut pas que la scolarité soit un frein et un développement international. On est un ESPIG et ça, on insiste quand même parce qu'on voit beaucoup, beaucoup d'écoles privées à but lucratif. Nous, aujourd'hui, on est une école privée, mais on a l'agrément de la commission d'éthique de l'ingénieur, donc reconnu par l'État. Et le label ESPIG, c'est qu'on est un établissement reconnu par l'État d'intérêt général à but non lucratif. Donc l'idée de l'école, c'est pas d'augmenter le nombre d'étudiants pour pouvoir augmenter le montant perçu en scolarité et faire du bénéfice, c'est vraiment de rester à 250 étudiants par an en scolarisation et de finir à zéro. En fait, on est sous mode associatif avec les valeurs fortes qu'on porte et on espère que nos ingénieurs les portent après dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. On peut passer à la suite. Donc ça, c'est ça, alors faut pas que ça fasse peur, mais ça vous donne un petit peu tout ce qu'on fait à l'ICAM aujourd'hui. Parce que comme je disais, on est connu vraiment pour notre formation d'ingénieur. Donc on l'a fait sous statut étudiant, sous statut apprenti. On l'a fait sous un format bachelor international en 6 ans. Et là, on s'est plutôt adapté en fait aux modifications du bac. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas forcément maths et physique ou maths SVT au niveau du bac. On fait une année de remise à niveau et on a de la formation continue d'ingénieur adulte également. On a beaucoup de formations professionnelles. En 1907, on a créé les formations professionnelles. Pareil, les industriels qui ont créé l'ICAM ont ouvert des cours du soir pour que les ouvriers puissent progresser et devenir plutôt techniciens. Donc, on a toujours des ateliers. Il y a l'ENSAM et nous qui avons encore des ateliers où on fait des formations du CAP au bac plus 2, soit le CAP statut éducation nationale et jusqu'au bac plus 2 en titre pro. On a beaucoup de recherche et développement. On a 15 enseignants-chercheurs sur nos 45 enseignants au sein de l'ICAM, avec un Fab Lab sur 400 mètres carrés pour faire du prototypage. On fait beaucoup de valorisation de biomasse. On a une chaire sur le sens et le travail, c'est ce qu'on appelle notre cerise sur le gâteau. Ça nous permet d'aller. On a une étude en ce moment, par exemple, sur l'empreinte des dirigeants en Hauts-de-France. Donc, c'est forcément relié aux industries et aux chefs d'entreprise qu'on a, mais c'est plutôt sur le côté managérial et accompagnement, en fait, qu'on travaille avec une docteure en sociologie qui est titulaire de cette chaire. On a beaucoup de partenariats autour de la marque employeur, donc on ne va pas forcément tout développer, mais c'est des Beaucoup entreprises d'actions. avec lesquelles on a des contacts privilégiés, en fait, avec beaucoup d'actions tout au long de l'année. Et là, on va plutôt faire un focus, parce qu'on est limité en temps et on ne va pas vous inonder, sur la partie du pôle service aux entreprises. Donc, on peut passer au slide suivant. Voilà, on voulait vraiment axer la présentation ce matin sur le pôle service aux entreprises dont moi je fais partie et dont Bénédicte est la responsable.
Là, c'est juste une photo des étudiants qu'on accueille. On peut passer à la slide après, juste pour présenter voilà, qu'on est une équipe de 15 salariés. Et nous, au pôle service aux entreprises, notre travail, c'est d'encadrer les étudiants qui sont en dernière année, donc en 5e année de leur cycle d'ingénieur. Et on les encadre sur des missions industrielles, c'est-à-dire que nos équipes d'ingénieurs projets vont travailler sur des projets industriels. Donc, en gros, nous, en tant que chargés d'affaires, notre travail, c'est d'aller à la rencontre des entreprises du territoire, d'échanger avec elles sur leurs problématiques industrielles et de leur proposer un accompagnement via nos équipes d'ingénieurs projets qui ne sont pas seuls, qui sont encadrés chez nous par des chefs de projet qui ont tous une expertise puisqu'ils sont tous issus de l'industrie. Et on va pouvoir être en capacité d'accompagner des entreprises sur un éventail de prestations assez large. On est capable de les accompagner sur sur des projets autour de l'innovation produit et process, tout ce qui est, tout ce qui est méthode et organisation industrielle, tout ce qui est questions énergétiques aussi, hein. On a une docteure en énergie ici au pôle service aux entreprises qui encadre les jeunes sur ces thématiques-là, et tout ce qui va être aussi système d'information. Voilà, donc c'est les grosses thématiques qu'on va retrouver ici, enfin les typologies de projets qu'on encadre ici. On peut passer à la slide d'après. Donc voilà, juste pour vous présenter qu'on a un volume qui est assez conséquent. On accueille chaque semestre à peu près 60 à 70 ingénieurs projets du coup, on va les faire travailler sur à peu près 30 à 35 projets par semestre. Donc voilà, quand on parle semestre, c'est-à-dire qu'on a deux périodes. On a une période qui va de septembre à fin janvier et ensuite de février jusqu'à fin juin. Donc on va pouvoir présenter la vidéo. On a mis une petite présentation qui résume globalement notre travail ici au pôle service aux entreprises. C'est un peu mieux que un long discours. Normalement, ça fonctionne le lien. Oui, c'est moi qui l'ai mis. Ça va, ça fonctionne. Ah, on a droit à une petite pub. Il y a le son. Ouais. Bon, je vais parler en même temps. Du coup, là, en fait, vous avez des images sur le pôle service aux entreprises. On fonctionne dans un gros open space, en fait. Voilà, c'est tous les cerveaux travaillent dans un même espace. On est à peu près une centaine dans cet espace. Et donc, toutes nos équipes d'ingénieurs projets sont en général à proximité de leur chef de projet pour qu'ils puissent les encadrer de la manière la plus optimale possible. Donc, vous voyez là, en gros, ce sont des équipes qui sont en pleine action chez les clients. En fonction des besoins de l'entreprise, la présence chez les clients, elle est plus ou moins importante. On a des projets qui nécessitent une forte présence une forte présence chez le client et d'autres équipes qui sont plutôt ici au pôle service aux entreprises, par exemple, sur des projets de conception mécanique. Ils vont plutôt travailler la majeure partie de leur temps ici à l'ICAM. Donc voilà, là c'était vraiment pour préciser que on apporte une réponse qui est vraiment personnalisée aux besoins de l'entreprise, c'est-à-dire que quand on identifie un besoin en entreprise, on va rédiger ce qu'on appelle une proposition d'accompagnement dans laquelle on va détailler le phasage de la mission, les livrables qu'on s'engage à remettre à notre client et bien sûr la durée de la mission, puisque j'ai parlé de semestre, mais ça ne veut pas dire que une mission doit obligatoirement se faire en une période. On a des projets qu'on va mener en un an et demi. Donc forcément, ça nécessite une transition et un changement d'équipe entre périodes. Mais on a un chef de projet qui reste le même et qui garde du coup la mémoire du projet et qui va pouvoir passer le relais à l'équipe suivante. Voilà. Et ensuite, forcément, on est en capacité d'utiliser toutes nos ressources ici à l'ICAM, hein, puisqu'on a notre Fab Lab, on a notre école de production, on a des logiciels professionnels qui nous permettent d'accompagner les entreprises sur l'ensemble des sujets. Et on s'engage sur la confidentialité, bien sûr.
On peut passer à la slide d'après. Donc voilà, donc ça c'est un peu un redit de ce que je viens de dire, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérêt pour une entreprise de passer par le pôle service aux entreprises et pas forcément par des gros cabinets de consulting, c'est que ben, on a des jeunes qui sont en fin de cursus, qui sont diplômés à la fin de l'année, qui apportent vraiment un regard neuf et professionnel sur une problématique concrète au sein d'une entreprise et donc à un moindre coût, parce que je ne l'ai pas précisé, mais nos prestations sont payantes, mais effectivement à moindre coût que ce qu'on va retrouver dans un cabinet de consulting classique. Les étudiants sont vraiment à temps plein pendant les 4 mois et demi d'une période et voilà, ils sont bien encadrés par leur chef de projet qui est expérimenté et on fait des points réguliers avec le client pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Voilà, donc ça, on peut passer à la suite. Là, vous avez un petit panel des clients qu'on a eu l'occasion et qu'on accompagne encore, hein. On a certains clients qui sont très fidèles au pôle service aux entreprises et qu'on accompagne très régulièrement. C'est le cas, par exemple, bah, de Velec Group, de Kuhlmann, de Eurotunnel, de la SNCF aussi, qu'on a accompagné plusieurs fois sur des petits sujets. Et on peut passer à la suite. Là, l'idée, c'était de vous présenter en 2 mots des sujets qu'on a pu mener. Par exemple, le Kuhlmann, qui est plutôt dans l'industrie chimique, on l'a accompagné sur l'étude de la sécurisation de leur réseau d'air comprimé. On travaille aussi régulièrement avec Eurotunnel sur de l'analyse de données au niveau des chemins de fer. L'idée, c'est d'analyser ces données et de pouvoir bah, retranscrire des prédictions, enfin des recommandations à Eurotunnel sur l'entretien de leur ligne de chemin de fer. On a travaillé aussi avec l'entreprise Nexans sur la fiabilisation d'une machine via un programme de maintenance. Ensuite, on travaille aussi sur du développement de produits. On est souvent en renfort du bureau d'études chez Mobivia, donc on les accompagne sur du développement de produits, donc de la conception et du prototypage sur des produits bah, essentiellement liés à la voiture. On travaille aussi sur des projets de rétrofit et d'optimisation de lignes pilotes. Donc là, c'était une ligne de R&D dans une entreprise textile. Là, en ce moment, on est en train d'accompagner la SNCF sur la modernisation de leur parc informatique qui est utilisé pour la qualification des composants ferroviaires. Ensuite, de l'optimisation d'encombrement d'actionneurs. Donc ça, c'est Sarrazin Actor qui travaille sur des moteurs industriels. Ensuite, on fait aussi des projets, on accompagne aussi les projets sur des audits de décarbonation en entreprise. Donc l'objectif, c'est vraiment de réaliser un bilan carbone en entreprise qu'on a en capacité de déposer sur le site de l'ADEME, puisqu'on est certifié par l'ADEME pour par réaliser et la BPI pour réaliser ces bilans carbone. Donc on réalise ces bilans pour les entreprises et on propose des recommandations aussi pour optimiser l'impact carbone au sein des entreprises. Et ensuite, un dernier projet, donc par exemple avec Eurotunnel, on a travaillé sur la mise en service d'un outil de mesure automatique pour anticiper et contrôler l'usure des roues des trains. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas. La présentation, je pense qu'elle vous sera partagée. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Et beaucoup, merci. Bénédicte. Merci beaucoup, Merci. Christelle. Merci à vous. Euh, Encore une fois, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les manifester dans le chat ou à l'issue de la troisième présentation. Juste en quelques mots, Christelle, Bénédicte, pourquoi e-trans et qu'attendez-vous, qu'êtes-vous venu chercher au sein du pôle? Eh ben, e-trans, bon, moi je suis là depuis 1 an et demi, l'adhésion existait déjà, mais là où je travaillais avant, on avait adhéré également. Donc voilà, donc vous prêchez une convaincue. Je pense que c'est très bien. Nous, à l'ICAM, on veut afficher quand même qu'on fonctionne comme une entreprise. Donc c'est important pour nous de pouvoir adhérer notamment à e-trans et d'avoir aussi les liens, bon, non seulement avec les partenaires de e-trans, mais également au niveau de la recherche, parce que c'est vrai qu'on n'a pas détaillé la recherche.
mais on a quand même des sujets en fait qui peuvent, qui sont communs en fait sur tout ce qui touche aux outils de mobilité et autres. Donc voilà, c'est aussi pour pouvoir se tenir au courant, aller chercher de l'info s'il faut, pouvoir aussi orienter nos entreprises quand il y a des sollicitations, parce que les entreprises qu'on accompagne peuvent aussi être en émergence et puis après avoir besoin de services. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Et puis bah, créer du lien comme vous le faites aujourd'hui, c'est super. Un Voilà. tout grand Être merci. aussi être éventuellement aussi à l'écoute des besoins en recrutement de vos adhérents. Enfin voilà, c'est vraiment c'est dans les deux sens. C'est proposer les services en tant qu'école d'ingénieurs en termes de recrutement et aussi de prestation de services aux entreprises. Et puis être à l'écoute voilà, des besoins des entreprises du secteur ferroviaire pour le coup, et de la mobilité au sens large. C'est bien noté, un tout grand merci. C'est extrêmement clair. Merci. Merci Merci à pour votre toi. présentation. Euh, on va donner la parole à Jamel Embarek, CEO d'HD Tech. Et Jamel, est-ce que tu souhaites que j'affiche ou tu préfères prendre la main? Je vais peut-être partager rapide. Est-ce que tout le monde voit la slide? Oui, Bah, bonjour tout le monde et merci à iTrans de cette opportunité de présenter mes activités à tous ceux qui sont présents. Donc, Jamel Ambarek, je suis ingénieur, doublement ingénieur en automatique et en mécatronique de Polytechnique Alger et de l'INSEAD Mathématiques de Bordeaux et docteur en énergétique de Centrale Nantes. Je vais travailler très principalement dans le secteur automobile. Voilà, j'ai plus de 8 ans d'expérience en travaillant pour des fournisseurs de moyens d'essai, des centres d'essai, des constructeurs et équipementiers. Et depuis un peu plus de 2 ans, j'ai lancé mon activité en tant qu'indépendant. Donc, j'ai créé HD Tech dans l'optique de fournir du support à mes clients. Mon activité, en fait, elle se résume, elle est assez simple à expliquer dans le sens où elle se résume à deux domaines d'activité distincts. Donc, le premier, ce sera tout ce qui est autour de l'ingénierie des systèmes automatisés et optimisation de laboratoire. Par laboratoire, j'entends bien laboratoire d'essai, donc tout ce qui est banc d'essai, centre d'essai et système automatisé. Donc, ce que je vais proposer ici et par mon expérience, c'est dans un premier temps et de l'analyse de besoins, de la rédaction de cahier des charges ou de l'analyse de cahier des charges, selon ce que l'entreprise en face est un exploitant ou un fournisseur de moyens. Donc, si c'est un fournisseur de moyens, il va répondre à un cahier des charges, donc il va plutôt rédiger une offre technique. Donc, je vais l'aider à comprendre un cahier des charges ayant travaillé chez des exploitants. Et en face, bah, si c'est un exploitant, il va rédiger des cahiers des charges en fonction des besoins qu'il veut avoir. Par exemple, s'il doit acquérir un parc de cellules d'essai pour réaliser une fonction donnée ou pour une ligne R&D bien précise en fonction des besoins euh, de de cette partie-là, bah, il va avoir besoin d'un certain type d'équipement avec une certaine spécification technique. Donc, je vais fournir du support pour rédiger ces spécifications. Je vais aussi me positionner pour l'aide au choix des équipements adaptés, ayant travaillé avec euh, on va dire, plusieurs équipements de plusieurs fournisseurs. Je suis plutôt agnostique en ce qui concerne ce domaine-là. Donc, je vais plutôt proposer un choix vraiment adapté aux besoins. Et ensuite vient la deuxième partie du projet, c'est-à-dire le développement et l'intégration des systèmes automatisés. Donc, est-ce que mon client est un fournisseur de moyens? Donc là, je vais me positionner en tant qu'ingénieur terrain pour réaliser tout ce qui est intégration terrain, commissioning, essai de réception.
Et si mon client est un exploitant qui va acquérir des moyens, je vais me positionner comme ingénieur de validation pour aller réaliser des acceptances, des essais d'acceptance et de vérifier que tout se passe bien et que les équipements intégrés respectent le cahier des charges. Je vais aussi pouvoir réaliser du support et de l'amélioration continue. Donc là, c'est plutôt pour des exploitants de moyens, donc comme des centres d'essai ou des constructeurs de batteries ou des équipementiers automobiles. Donc je vais plutôt proposer de l'accompagnement soit de façon continue, soit de façon ponctuelle sur l'utilisation de moyens, l'exploitation d'un parc d'essai. Et là, je vais soit avoir comme mission de euh, combler une certaine charge en fait, qui est due à une augmentation de demande sur une période donnée. Donc, je vais venir ici en renfort pour aider les équipes qui sont déjà en place, soit venir en amont lors d'une réception et lors de l'acquisition d'un parc pour mettre en place tout un processus d'exploitation et d'optimisation de tous les équipements. Donc ça concerne toute la partie ingénierie du système. La deuxième partie de service que je propose, elle est plutôt liée aussi à une partie de mon parcours liée à la thèse que j'ai réalisée. Donc, je propose tout ce qui est développement de solutions intelligentes et projets R&D. Donc, ça se divise en trois sous-catégories. Donc, soit on est sur de l'analyse avancée de données et modélisation. Donc là, je vais plutôt travailler sur des systèmes complexes, assez divers. Par exemple, sur des systèmes de groupes motopropulseurs, ça peut être des batteries, ça peut être des éléments d'électronique de puissance, des moteurs. Et je vais, par exemple, réaliser du support pour faire du traitement statistique, donc développement de modèles à partir de données, donc des modèles statistiques classiques, des modèles d'intelligence artificielle ou développement d'algorithmes complexes pour objectifs d'optimisation numérique ou modélisation, et par exemple à intégrer dans des méthodologies plus grandes. Donc, je peux venir développer un algorithme d'optimisation qui a pour objectif d'être intégré à une autre boucle euh, algorithmique ou méthodologique, on va dire, plus grande en termes d'échelle. La deuxième sous-catégorie, c'est le développement de solutions logicielles et systèmes intelligents. Donc là aussi, ça peut être soit la conception de lois de contrôle ou développement de logiciels embarqués assez spécifiques comme les lois de contrôle sur un ECU moteur, donc le contrôle moteur ou du BMS pour tout ce qui est Battery Management System ou développement d'applications web pour essayer d'aller chercher et récupérer des données d'essai, des données de laboratoire, des données d'usine pour les intégrer dans des pipelines, soit des pipelines de données existants, soit en créer de nouveaux pour mieux les exploiter, en sortir des insights et, euh, et essayer de en tirer le plus de profit possible et les valoriser. Donc, par exemple, ça peut être une intégration d'applications à ce qu'on appelle LMIS, donc Laboratory Integration of Management System. Donc, c'est un système de management d'un laboratoire qui peut être déjà existant, par exemple. On va avoir des données de plusieurs départements, de plusieurs équipes, et on va essayer de appliquer une couche software pour intégrer ces données-là, aller les chercher, les harmoniser, euh, les, les homogénéiser pour qu'on puisse les exploiter et ensuite venir appliquer une couche, on va dire, un petit peu plus intelligente avec des algorithmes d'exploitation pour essayer d'en sortir des insights. Et ça, c'est un contexte qui est en forte demande ces dernières années parce qu'on se rend compte que dans chaque usine, chez chaque centre d'essai au laboratoire, on a beaucoup de données, mais on a des problèmes à y accéder, à les harmoniser
et en second temps, à les utiliser pour essayer de les valoriser et peut-être améliorer le système qui est déjà en place ou optimiser des fonctionnalités qui sont déjà existantes. La troisième catégorie, ça va être de la conduite de projet R&D. Donc là, c'est un peu large dans le sens où je peux être consulté sur des besoins en conduite de projet ou juste sur la phase amont, par exemple, pour essayer de réfléchir à une méthodologie à partir d'une idée un peu abstraite, on va dire, à essayer d'élaborer une méthodologie complète d'un projet R&D de la partie théorique à la partie essai, à la partie enfin, essai ou expérimental, à la partie algorithmique. Je peux intervenir dans des projets R&D qui sont déjà lancés ou je peux prendre en partie un socle de ce projet pour réaliser une fonction donnée ou répondre à un besoin technique assez spécifique. Donc, ça varie selon la, la personne et l'entreprise qui est en face ou les besoins et le contexte surtout du projet R&D. Et ce que je veux dire également, c'est que depuis la création d'HD Tech, je me suis rendu compte qu'en tant que freelance, entre guillemets, et qu'en tant qu'indépendant, j'avais pas la capacité enfin, de répondre à des demandes qui nécessitaient des fois d'être pris en charge clé en main, on va dire. Donc, je me suis rendu compte que je perdais des affaires parce que je répondais seul et ça, c'est un constat qui a été fait par plusieurs indépendants dans l'écosystème dans lequel j'évolue. Et ce qui a résulté de cela, c'est que je me suis entouré par un ensemble d'indépendants comme moi. Donc, on a constitué un réseau d'indépendants, chacun expert dans son domaine, chacun propose des services complémentaires à ce que je propose et ensemble, on peut aller chercher toute la chaîne de valeur de la batterie, par exemple, ou de l'électronique de puissance ou des gros motopropulseurs véhicules électriques, par exemple. Donc, on va pouvoir ensemble combler les besoins d'un projet, quand bien même il est grand, en termes que ce soit en analyse, en réalisation, en suivi, en maintenance, en commissioning. Je fais partie d'un réseau d'une dizaine d'indépendants qui, ensemble, on peut répondre à des besoins assez riches, on va dire, en domaine et en besoin de compétences. Et deuxième point important, c'est que j'ai des partenariats avec des fournisseurs de moyens, des fournisseurs d'équipements, que ce soit des moyens d'essai, des équipements de mesure, qui me permettent aussi de répondre à des besoins matériels dans le cadre d'un projet où je peux aller chercher du matériel et, euh, et réaliser par exemple enfin, la gestion de projet, l'intégration du matériel avec des fournisseurs qui me sont partenaires et avec qui je bénéficie d'un suivi de qualité. Donc, Merci Jamel, je me dois de faire voilà. le timekeeper dans le respect de chacun. On a bien vu tout le panel, tout l'échantillonnage possible de votre savoir-faire et de vos compétences. Merci aussi d'avoir introduit les raisons pour lesquelles vous avez adhéré à notre pôle et on a compris que c'est votre volonté d'avancer aussi en collectif, en collaboratif. Effectivement, c'est important. On le sait quand on est patron d'une start-up de pouvoir créer un partenariat des collectifs. Euh, Merci aussi pour cette présentation et merci à nos trois pitchers d'avoir tenu ce premier rendez-vous qui était très important pour nous. On est ravis de vous compter parmi nos membres. Si certains d'entre vous avaient des questions, n'hésitez pas. Jamel, Juan et Christelle et Bénédicte se tiennent disponibles. Est-ce qu'on a une question?
En tout cas, ce n'est qu'un début de contact. Donc, si vous souhaitez être mis en relation directement avec l'un de nos 3 pitchers ou les 3, n'hésitez pas à nous revenir. Vous avez les coordonnées de votre coordinateur attitré, Nicolas, Marois, Elodie, Amélie ou moi-même, ou tout simplement par l'adresse générique contact@i-trans.org. Si vous souhaitez vous inscrire pour pitcher sur une prochaine session, Justine, les modalités rapidement? Oui, bonjour à tous. On vous enverra prochainement donc un mail avec le nouveau lien où vous pourrez du coup directement choisir la date où vous souhaitez pitcher. Donc ça arrivera bientôt dans vos adresses mail. Et le prochain rendez-vous, Justine? Et donc le prochain, c'est le 23 janvier. Très Voilà, bien. à la même heure. Eh bien, écoutez, nous, on vous remercie chaleureusement du temps que vous avez pu nous accorder à la fois côté pitcher et à la fois côté communauté. On renouvellera l'expérience et d'autres encore. N'hésitez pas à suivre notre actualité et à aller spontanément en contact de nos équipes pour tout sujet qu'il soit, vous accompagner, vous informer, réseauter. On est là pour vous et on est ravis de le faire. Très belle journée à tous et encore merci. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Bonne bonne journée, bon journée. Merci. week-end.